Il était une fois un royaume magique, rempli de créatures et monstres. Le roi et la reine bienveillants attendaient leur premier enfant, et tout ce qui habitait dans le château, ainsi que la ville, se préparait pour sa naissance. C'est une journée joyeuse lorsque la reine donna naissance à une petite fille, Cécile, qui était si douce et gentille qu'elle ne pleura même pas en naissant. Comme de coutume, tous les nobles et les fées du royaume vinrent apporter des cadeaux à l'enfant. Il n'y avait que 3 fées dans le royaume, toutes 2 sœurs. La plus jeune commença en première en donnant à l'enfant qui dormait le don de beauté. Elle se réveilla et fit un si beau sourire que tout le monde dans la pièce soupira de bonheur. C'était un bonheur à regarder. Ses yeux furent de la teinte la plus pure de bleu et brillaient d'un éclat tel un saphir. Ensuite fut le tour de la seconde sœur, qui fut particulièrement troublée par les yeux brillants de l'enfant. Elle fut remplie de rage et d'amertume. « Pourquoi un enfant devrait avoir de tels yeux? J'en ai plus le besoin qu'elle, pensa-t-elle. Folle de rage, de rire machiavélique, elle plongea ses mains dans la tête de l'enfant pour en faire ressortir ses yeux et disparut avec un nuage de fumée. Les 2 autres fées guérirent immédiatement l'enfant mais ne purent lui donner de nouveaux yeux. Comme la plus âgée des fées savait qu'elle ne pourrait jamais la guérir de cette malédiction, elle donna un autre don à la princesse, celui de clairvoyance. Ainsi, elle ne pourrait voir le présent mais ressentirait le futur. Tout le monde au château était en état de choc. Roi et reine compris, et tout n'était que de silence. La douce Cécile tout ce temps resta silencieuse. Tout d'un coup, elle cria le son le plus fort et le plus triste que le monde n'avait jamais entendu. Dans sa tête étaient les horribles vérités et atrocités de la future, sans les connaissances adultes pour les bien filtrer. Tous les animaux furent attirés vers le château par les cris du bébé. Comment une voix aussi pure peut-elle être aussi triste? Ils étaient tous attirés par un instinct de protection envers l'enfant. Les fées, le roi et la reine tous ensemble firent un accord qu'il vaut mieux pour la princesse Cécile de grandir dans une tour cachée très loin du royaume et d'être élevée dans le soin des fées. Dans le tour, elle serait sécurisée de la fée abjecte et aussi de la société. Donc, les 2 bonnes fées y amenèrent leur nouveau bébé. La première nuit, elle cria et cria avec telle tristesse que tous les animaux magiques vinrent l'aider. Les oiseaux volèrent par la fenêtre et heureusement changèrent l'attention de la princesse de l'avenir au présent. Les chats vinrent d'un petit trou dans le tour et ronronnèrent et frottèrent sur la petite, si doux qu'elle était immédiatement calmée. Un monstre tentaculaire géant nagea à la surface et exigea de savoir « Qu'est-ce qui fait un cri triste et si doux? Je ne peux pas supporter de l'entendre. » Les fées l'expliquèrent la situation, une bonne distance, loin de ses tentacules, et le monstre fut tellement ému par l'histoire qu'il engagea son service à la jeune princesse. Donc la princesse grandit avec 2 fées, 30 amis d'oiseaux, 77 chats et un monstre tentaculaire pour la protéger. 16 ans plus tard, la princesse fut au thé avec ses amis de chats qui étaient experts en se tenant et versant les tasses de thé avec leurs pattes.
Elle entendit le son d'un bateau dans l'eau. Elle sut que ses parents arriveront autour aujourd'hui pour la rendre visite. Ils étaient les seuls gens qu'elle connut d'autres que ses fées et elle les aima très fort. En attendant, le soldat qui amena le roi et la reine se demanda qui vivait dans la tour. Il n'était pas permis de savoir. Personne ne sut. Le fait qu'il sût l'endroit de la tour légendaire fut une haute honneur. Il réfléchit surtout ceci sur le chemin de retour à ses baraques quand il sentit quelque chose en mouvement dans son sac. La formation du soldat l'enseigna comment réagir, ainsi il laissa vite tomber le sac et retira son épée dans un mouvement singulier. Cependant, il était pris au dépourvu à trouver un chaton mignon dans son sac. Le soldat sut qu'il appartient du tour parce que cet endroit était toujours couvert des chattes. Il décida de rentrer le petit chat orange à sa maison. Il traversa les bois au-dessus du pont par le chemin secret entre les épines et ensuite il se trouva à la tour où il plaça le chaton sur l'herbe. À cet instant, quelque chose frappa le bateau et on entendit un éclaboussement plus loin. Le soldat s'attendit de sa garde et essaya de voir ce qui fut dans l'eau. Il y avait un sifflement, un éclaboussement et ensuite le soldat fut renversé et fut serré par quelque chose de glissant. Soudainement, il lança violemment dans l'air quand il entendit la voix d'une femme, la voix la plus belle. On ne l'entendit jamais et elle cria « Non !» Il percuta dans l'eau et fut encore encerclé par quelque chose de glissant et gluant, mais cette fois il fut doucement poussé de l'eau et au bord de l'île. Il pourrait entendre la femme clairement maintenant. « Comment osez-vous ? Bien sûr, il y a des limites. Il est un soldat pour notre royaume. Il me protège. » Le soldat regarda par-dessus son épaule et vit qu'une fille gronda un monstre tentaculaire qui recula immédiatement aux profondeurs aqueuses. Finalement, il trouva la source de la belle voix. Le soldat était très intelligent et entendit des rumeurs de la princesse. Donc, il mit les morceaux ensemble rapidement. Il tomba à un genou pour parla à la princesse. « Princesse Cécile, c'est un tel honneur de vous rencontrer. Merci de sauver ma vie de cette créature. » Cécile prévit tout ce qui se passa grâce à sa clairvoyance. « C'est également un honneur de vous rencontrer. Merci d'avoir rapporté mon chat. » Le soldat s'excusa d'avoir imposé son espace privé, mais bien sûr elle le pardonna. La princesse invita le soldat dans son tour et ils passèrent toute la nuit en parlant de tout dans leur tête. Le lendemain matin, pendant que le soldat retournait chez lui, il entendit une voix dégoûtante au bord de la forêt. Il sut que c'était sûrement la fée infâme parce qu'elle posséda les plus beaux yeux bleus. Il se rendit compte à qui les yeux appartiennent. Il entendit la fée complota avec ses rats de tuer la princesse pour tenir toujours ses yeux magnifiques. En ceci entendant, le soldat courut autour. Dans ce temps, Cécile sut tout ce qui se passera et elle n'eut rien à faire sauf attendre. Elle attendit l'attaque de la fée abjecte. Elle attendit le soldat qui était en train de revenir et aussi les fées douces. Elle attendit et attendit quand finalement il y avait un grand bruit juste à l'extérieur de son tour. La fée abjecte jeta les malédictions à ses sœurs qui se battaient avec toute l'énergie qu'ils pouvaient. Cécile attendait au sommet du tour en sachant que ces deux fées seraient vaincues. Toute cette attente brisa son cœur, mais elle ne pouvait rien faire. Après la défaite des bonnes fées, la fée abjecte arrivait au sommet, tête à tête avec Cécile. Dans le temps que la fée présentera sa proposition, le soldat trouva une entrée à la chambre pour sauver la princesse. La fée, avec le dos à l'entrée, ne le vit pas du tout. Cécile répondit à la fée « Je préfère mourir que vous donne mes pouvoirs. » Et avec cette phrase, le soldat sauta vers la fée avec son épée et le chat la poussa par la fenêtre. La fée s'attendait d'éclabousser dans l'eau, mais se trouva sur quelque chose de spongieuse. Elle rigola en pensant qu'elle gagna, mais tout d'un coup, l'oreille spongieuse la mangea complètement, et elle rendit compte de la vérité de sa mort. Ses os accrochèrent sur la pression des tentacules du monstre, et ses yeux passèrent de sa tête.
Les bonnes fées donnèrent les yeux à la princesse et tout était juste dans le monde. So, fight scene. Fight scene. Fight scene. Fight scene. She's thinking. Okay. She's thinking. She knows what's gonna happen. Okay. And the duck comes in. You're talking. Monologue. You're talking. Duck I'm starts sneaking talking. up. Duck sneaks up. Duck sneaks up. Oh god. Oh god, Kitty ducks.